Bernard Dubois, vous êtes issu d'une famille de médecins, vous avez fait des études de chimie pour vous diriger ensuite vers la photographie et enfin l'architecture. En quoi la diversité de ce parcours vous enrichit? Mes études en chimie m'ont appris une certaine rigueur et une certaine volonté de travailler de façon analytique. Et mon goût pour la photographie est une chose que j'utilise tous les jours dans ma pratique professionnelle, que ce soit en amont, lorsqu'on fait les projets, donc en créant des images qui vont représenter le projet, que ce soit des collages ou des rendus 3D, et ensuite à la fin du projet, quand il s'agira de le photographier. C'est une chose à laquelle on pense dès le début, en fait. Vous avez représenté la Belgique à la Biennale d'architecture de Venise en 2014. Est-ce une consécration pour l'architecte que vous êtes devenu? Alors, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'était un commencement, en fait. C'est-à-dire c'était une grande chance de pouvoir participer à ce projet si jeune et si rapidement. Et ça a marqué le début de ma pratique d'architecte au final. D'autant plus que le projet portait sur une recherche sur les intérieurs et que ça a vraiment fondé ma pratique d'aujourd'hui. La Belgique est un vivier de créatifs, que ce soit de la mode ou de l'architecture. Est-ce qu'il y a un aspect particulièrement belge dans votre travail? Alors, c'est une chose un peu étrange parce que la Belgique est une sorte de patchwork de façon générale qui rassemble tellement de gens différents, tellement de façons de faire différentes, mais qu'on identifie de l'extérieur, de l'étranger comme une unité. Et c'est vrai que dans ce sens-là, je suis assez belge. En fait, j'ai un goût pour la simplicité, pour les choses relativement terre à terre finalement. Vous avez une approche systématique dans votre processus de création. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire? Parfois, le premier geste est le bon, mais souvent, il ne l'est pas. Et que même si le premier geste est le bon, il faut quand même explorer toutes les possibilités avant de décider celui qui est le bon. Et c'est vrai qu'on a une pratique où on produit beaucoup, on produit trop. C'est-à-dire que chaque projet, en fait, était 5 projets, 10 projets en phase d'esquisse, et pour finalement couper, choisir, recommencer. C'est un long processus. Et ce processus commence sur du papier ou directement par l'informatique? Alors, souvent, les premières esquisses sont dessinées sur papier, mais elles sont très rapidement vérifiées sur un modèle 3D parce que certaines choses semblent fonctionner ou certains pressentiments peuvent sembler fonctionner, mais en réalité ne sont pas adaptés au contexte ou ne sont pas adaptés à l'espace. Et il faut tout de suite vérifier le dimensionnement parce que l'architecture, c'est un art appliqué et ça n'est pas qu'un geste, donc ça doit fonctionner dans la pratique. Comment l'approche systématique s'applique-t-elle à votre mobilier? Il s'agit de réinventer une chose qui existe déjà. Et la seule façon de le faire, c'est de commencer, pour moi, par l'étude des typologies, l'étude de ce qui existe, l'étude des différentes formes et comment jouer avec ces formes, comment jouer avec les différentes références de façon à créer une chose qui n'existe pas. L'architecture s'apparente-t-elle pour vous à une forme d'artisanat avec un haut degré de technicité ou est-on dans le domaine de l'art? Alors, l'architecture est cette chose étrange qui est entre les deux. Pour moi, c'est avant tout une discipline culturelle, mais c'est une discipline culturelle qui répond à une fonction et qui, de cette façon, doit commencer par cette fonction et commencer par le travail sur cette fonction. Les architectes sont-ils meilleurs sous la contrainte? Alors, je pense que souvent ils le sont, oui. Parce que l'obligation de sortir quelque chose de soi, c'est qu'on y arrive, en général. Est-ce un parti pris pour vous de faire des projets plus architecturaux que décoratifs? C'est un parti pris, mais c'est aussi ce que je sais faire. J'ai été formé comme architecte, et pour moi, les choses ne fonctionnent que dans leur cohérence. Vous avez dessiné du mobilier pour des galeries d'art. Où situez-vous la frontière entre l'œuvre d'art et l'objet à usage domestique? Donc la limite peut être très ambiguë et elle se situe à la fois dans l'intention et elle se situe
dans l'usage qu'on en fait. Auguste Perret a dit « L'architecture, c'est ce qui fait les belles ruines ». Pensez-vous que votre architecture traversera les époques? Alors, de tout temps, les architectes ont rêvé de faire des belles ruines. J'en rêve moi aussi, mais je pense qu'on est dans une époque où les choses évoluent de plus en plus vite. Par contre, la nouveauté est que l'architecture se représente et s'expérimente de plus en plus par la photographie, et donc peut-être qu'avec un peu de chance, certaines de mes architectures feront des belles ruines photographiques.